Content de vous retrouver à nouveau pour cet épisode du podcast Monsieur Petite Ligne. Voilà, Sébastien Grélier, à nouveau du cabinet Luma Protection et Patrimoine. Alors, cette fois-ci, je vais vous parler un petit peu assurance de personnes. Jusqu'à présent, j'avais pas trop développé cette partie et vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur puisque c'est le sujet, notamment sur l'assurance de personnes, qui permet, comme je le dis souvent, de vivre sereinement quand on est bien protégé face aux risques de la vie. Donc ça prend également tout son sens par rapport à la philosophie que je développe depuis que je communique à travers mon podcast. L'assurance de personne, déjà, qu'est-ce que c'est? Ce qui est important, c'est d'identifier le type de produit et pourquoi et à quoi ça sert. Dans l'assurance de personne, on va retrouver essentiellement la santé, donc tout ce qui est complémentaire santé. Vous allez retrouver la prévoyance, alors ça peut être très large la prévoyance, mais pour ma part, je vais développer essentiellement la prévoyance du TNS, prévoyance du travailleur non salarié, donc pour les indépendants. On va retrouver la garantie accident de la vie et également, ce qu'on appelle, l'assurance emprunteur. Donc en fait, l'assurance que l'on souscrit à travers souvent les prêts immobiliers sans s'en rendre compte toujours. Souvent, c'est quand le banquier vous dit: «Voilà, est-ce qu'on assure 50 du prêt ou 100 du prêt en cas de décès de monsieur ou de madame?» Donc c'est ce qu'on appelle l'assurance emprunteur et cette assurance maintenant peut être externalisée, et donc vous pouvez choisir librement, de prendre une assurance en dehors de votre banque, qui vous a accordé le prêt immobilier en l'occurrence. Donc l'ensemble de ces contrats de prévoyance, de santé, de garantie accident de la vie, permettent quand on les choisit correctement, quand on se protège correctement, de faire face à quasiment, tous les risques de la vie, que ce soit, un arrêt de travail, que ce soit, une invalidité malheureusement suite à un accident, que ce soit malheureusement un décès pour protéger ses proches ou tout simplement, limiter, les frais de dépenses de santé. Quand j'ai proposé, la gamme aujourd'hui avec laquelle je travaille au sein du cabinet, une fois encore, hein, sans surprise, je me suis toujours mis en situation en étant acheteur moi-même et client moi-même de ces produits. Donc pour la santé, alors jusqu'à présent, j'avais une santé, liée à mon employeur quand j'étais salarié, et quand je me suis mis à mon compte, finalement, j'ai été souscrire une santé, de travailleur non salarié, donc qui me permettait justement de pas pouvoir en tout cas engager de trop grosses dépenses si jamais j'étais hospitalisé, de, pouvoir en tout cas, limiter aussi les dépenses, je porte des lunettes donc forcément dans tout ce qui était optique. La route fait que parfois une petite séance d'ostéopathe ou de médecine douce, ça peut être intéressant de pouvoir avoir une prise en charge en tout cas sur ces dépenses-là. Donc voilà, c'était quelque chose déjà qui m'intéressait pour, limiter en tout cas les dépenses et donc qui dit limiter ces dépenses-là, dit pouvoir de l'autre côté forcément, placer son argent autrement comme vous le savez sur des bons produits, financiers. La deuxième chose surtout qui était très importante pour moi, c'était la prévoyance. Parce que je pense que s'il y a bien, quelque chose qui est indispensable pour faire face aux aléas de la vie, c'est ce type de contrat parce que s'il arrive un décès, vous pouvez clairement déstabiliser votre vie de famille. Si vous avez des enfants, si vous avez des proches, avec les charges qui sont en face, qui elles ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain, il est important de pouvoir avoir des capitaux importants et on n'a pas tous forcément pu mettre de l'argent de côté. Si on est en activité, on est en phase de construction de son patrimoine, donc avoir assez d'argent pour faire face après à toutes les années qui vont suivre, les études des enfants, les dépenses, et protéger et mettre à l'abri ses proches. Je pense que c'est indispensable d'avoir vraiment une belle couverture, moyennant une cotisation, tous les mois. L'invalidité, c'est pareil, on va retrouver le même principe, si demain je suis invalide, que je ne peux plus exercer mon métier dans les mêmes conditions, il va bien falloir que je substitue, le manque à gagner, la source de mes revenus professionnels par, d'autres formes de revenus. Donc ces contrats-là permettent d'avoir des rentes, notamment invalidité et donc vous protéger, également. Et le souci dans tous ces contrats-là, c'est de pouvoir, en fait, comparer les montants, qui vont être alloués à votre protection sous forme de capitaux, sous forme de rente, les conditions sur lesquelles, ces montants vont être versés. C'est les fameuses petites lignes justement des contrats parce qu'il y a des fois des délais de carence, il va y avoir des exclusions dans le contrat. J'ai pu prendre une prévoyance du chef d'entreprise, mais si à côté, j'aime faire, du planeur ou du deltaplane, c'est des sports qu'on considère à risque et qui ne seront pas forcément inclus dans la prévoyance du chef d'entreprise. Donc pour ça, souvent, faut se couvrir à côté, prendre une garantie des accidents de la vie. Et là, vous comprenez tout de suite l'importance de comprendre ce paysage, l'importance de décortiquer les contrats, de peut-être se multi-équiper
puisque finalement un seul et même contrat ne va peut-être pas vous protéger sous tous les angles et sous tous les aspects des risques de la vie pardon, auxquels vous êtes exposé. Pour autant, le piège, c'est de se surassurer. C'est pas la peine non plus d'avoir, plein de contrats qui finalement assurent le même risque et qui vont faire que vous allez payer tous les mois, des cotisations, qui ne sont pas nécessaires et qui seraient mieux justement à placer, en épargne, financière. Donc vraiment, là encore, mon rôle et c'est comme ça que je vois mon travail aujourd'hui en tant que courtier, c'est de faire du cas par cas, de comprendre la situation. Une nouvelle fois, on est dans la même mécanique que pour les placements financiers, de comparer, de faire des devis différents, d'aller voir toutes les enseignes avec lesquelles je travaille. Il y en a une petite dizaine au sein du cabinet Luma pour tout ce qui est prévoyance, santé, garantie accident de la vie, assurance emprunteur et d'aller protéger en 360 la personne face à tous ces risques, auxquels on peut être confronté, même si on souhaite que ça n'arrive jamais et que je dirais en assurance de personne, le meilleur souhait que je souhaite à mes clients, c'est que ce soit de l'argent à fond perdu et qu'il n'y ait jamais eu besoin de déclencher, ou en tout cas le plus tard possible pour le décès, les garanties qui vont avec les contrats. Ce qui est important aussi souvent et c'est quelque chose qu'on oublie, c'est qu'on a tendance à éventuellement souscrire ce type de contrat, puis après on se dit: «C'est bon, on est protégé», puis, on avance dans la vie, puis on remet jamais le nez dedans. Sauf que c'est un piège parce que, je prends l'exemple de la prévoyance du travailleur non salarié. Souvent, on va se couvrir à un certain niveau de revenu par rapport à son revenu d'activité, en cas d'arrêt de travail notamment et puis, bah, la chance qu'on peut avoir et que je souhaite à tous les chefs d'entreprise, c'est que le chiffre d'affaires progresse et que votre revenu puisse progresser également. Sauf que si on n'a pas revu le contrat de prévoyance entre-temps, le jour où éventuellement il y a un sinistre, un pépin, bah, finalement votre contrat il est resté, basé sur un niveau de revenu, sur une protection qui correspondait au moment où vous avez souscrit le contrat, mais qui ne correspond plus forcément à la réalité du moment où se passe le sinistre. Et donc, ce que je recommande, c'est que déjà par vous-même, ayez le réflexe de solliciter votre conseiller, votre courtier sur ce type de sujet assez régulièrement. Pour ma part, moi, je me suis obligé à revoir mes clients tous les 2 ans. Sur de la prévoyance TNS, par exemple, tous les 2 ans, dans mon CRM client, je mets des petits pense-bêtes, des notifications qui permettent d'aller faire le point, quitte à ne rien modifier dans le contrat si, la situation n'a pas évolué et que le contrat correspond toujours à la situation et à l'inverse, bah, ajuster, modifier la garantie, éventuellement rechercher un autre contrat sur le marché qui serait plus adapté à la nouvelle situation, pour être sûr que la personne est toujours bien couverte et qu'elle ne paye pas, un contrat qui ne sert plus à rien ou qui serait plus adapté à sa situation. Ça, c'est super important. L'autre aspect aussi, c'est sur la garantie des accidents de la vie. Il y a des seuils de déclenchement. Alors c'est pas évident, moi-même en tant qu'expert, on passe des fois notre temps à éplucher les différentes conditions générales. Je me suis rendu compte il y a pas longtemps d'ailleurs moi-même que ma garantie accident de la vie à titre personnel n'est pas totalement, la plus performante du marché, donc je vais la revoir également au passage. C'est-à-dire qu'il y a des seuils de déclenchement en fonction du taux, d'invalidité que l'on a constaté suite à un accident et bah, selon le niveau de déclenchement, si vous avez perdu, une phalange, bah, il va y avoir des contrats qui vont vous dire: «Bah, non, vous n'êtes pas assez invalide pour qu'on puisse débloquer, une partie du contrat sous forme de capitaux ou de rente». Donc bah, c'est important de regarder dans le contrat quel est le seuil qui permet de déclencher éventuellement la prise en charge du sinistre. Pareil, je parlais des sports à risque. Vous avez des garanties des accidents de la vie qui vont prendre un certain nombre de sports à risque dans leur niveau de couverture et d'autres non. Donc en fonction de votre vie, en fonction de ce que vous faites et en fonction du niveau de protection que vous souhaitez avoir, bah, c'est important de regarder et le problème, c'est que c'est un travail très fastidieux, où souvent, bah, si la personne ne va pas voir un courtier, elle va prendre chez son assureur, bah, la garantie accident de la vie qu'il propose, la seule et l'unique et qui est pas forcément la plus, performante sur le marché ou en tout cas la plus adaptée à sa situation. Donc vraiment là encore, dans le travail que je fais aujourd'hui à travers Luma Protection et Patrimoine, c'est vraiment un travail où entre le moment où j'ai vu le client pour la première fois, qu'il m'a fait part de ses besoins et au moment où je fais, ma proposition à travers 3 devis différents au sein de 3 enseignes différentes, je prends le temps d'aller regarder les conditions, les exclusions, les délais de carence pour que par rapport à ce que le client a besoin, ce qu'il m'a évoqué et les points sur lesquels on a un point d'attention, des vigilances en tout cas, à avoir et ben que ce soit cohérent et surtout que ça puisse vraiment, le protéger au maximum.
Voilà un petit peu comment je vois l'assurance de personne et pour l'assurance de prêt, alors on en reparlera certainement aussi avec nos invités, dans des épisodes de podcast qui seront, dédiés, à l'assurance de prêt, mais très simplement, aujourd'hui, il y a une loi qui s'appelle la loi Lemoine qui permet de déléguer l'assurance de prêt à un autre organisme, que la banque qui vous fournit, cette prestation de crédit immobilier et l'avantage surtout, c'est que la loi Lemoine permet de transférer cette assurance à condition que la garantie, enfin que les garanties soient au moins les mêmes que celles qui étaient proposées initialement, par votre banquier. Donc c'est-à-dire que déjà le fait de sortir et de déléguer cette assurance à quelqu'un d'autre, vous ne perdez pas, puisque la loi, l'empêche autrement, vous ne perdez pas en termes de garantie, en termes de protection, notamment pour rembourser votre crédit en cas de décès, ou invalidité. Et souvent l'intérêt de le faire, c'est purement souvent sur le coût du crédit. C'est comme cette loi a ouvert un peu le marché, bah, bien évidemment, il y a une concurrence qui s'est développée, assez agressive en termes de prestations et de cotisations. Et souvent, l'avantage de sortir son assurance de prêt et de la déléguer à un courtier grossiste, par exemple, c'est de pouvoir justement bah, gagner de l'argent, économiser sur le coût de son prêt global des mensualités. Et une fois encore, bah, il n'y a pas de petites économies. Si je gagne d'un côté via l'assurance de personne, bah, c'est de l'argent que je peux replacer de l'autre côté sur les placements financiers. Et là encore, bah, Luma Protection et Patrimoine, le modèle justement que j'ai voulu créer, prend tout son sens. Allier le mécanisme des assurances de personnes, celui des placements financiers premium haut de gamme, pour justement protéger au maximum et aller chercher une rentabilité maximum sur votre patrimoine. Et ça, il y a très peu de modèles je dirais qui existent, parce que souvent, soit on fait de la gestion de patrimoine, on va parler placement financier, on va parler immobilier, mais on va pas forcément faire, d'assurance, mutuelle, de garantie accident de la vie et encore moins d'assurance cyber que je développerai pardon dans un prochain épisode. Ou à l'inverse, soit on est courtier, souvent généraliste, on fait de l'auto, de l'habitation, de la santé, quelques placements financiers, mais comme on n'a pas le statut de conseiller en investissement financier, bah, si on n'a que le statut de courtier, on est limité à certains produits et donc on n'a pas accès à certains produits, financiers que l'on peut proposer à nos clients. Donc ce choix d'avoir fait quelque chose d'un peu hybride comme ça, qui est clairement lié à mon parcours, comme je vous l'avais dit, et personnel et professionnel, bah, c'est d'aller chercher ces 2 expertises complémentaires et rester, focus, finalement sur l'humain, quoi. Parce que, bah, pour ma part, je préfère assurer l'humain que d'assurer, les choses matérielles, tout simplement, quoi. Parce que, bah, je trouve qu'on est plus serein si on est bien protégé. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire déjà, sur cet épisode concernant les assurances de personnes, ce qu'on y met dedans, pourquoi s'y intéresser. Pourquoi ne pas négliger en effet ces différents types de produits? Ne pas chercher à se surassurer, ça c'est super important, mais en même temps ne pas hésiter à prendre ce qu'il faut et à compléter des produits dans lesquels il peut y avoir des trous dans la raquette tout simplement. Et si vous suivez cette chaîne de podcast, Monsieur Petite Ligne, plus on va avancer, plus on va revenir sur ces thématiques, plus on va décortiquer ensemble avec, des experts avec lesquels je travaille, chaque, produit, chaque, spécificité et surtout vous donner du conseil, vous apporter un autre éclairage, une autre approche, une autre façon de voir à nouveau ce métier, de l'assurance et du conseil financier. Voilà, j'espère qu'en tout cas, tout ça vous donne un petit peu une autre vision au fil des épisodes. C'est que le début, donc restez fidèles, franchement, je compte sur vous et je vous remercie déjà pour, tous ceux qui ont commencé à suivre, les premiers épisodes. Je suis vraiment ravi et j'ai hâte de vous retrouver pour la suite, des podcasts Monsieur Petite Ligne. Voilà, retenez bien Monsieur Petite Ligne, tout est dans ce titre et réellement, je crois que les bons choix dans l'assurance, les bons choix dans les placements financiers et les bons conseillers sont ceux qui épluchent les petites lignes et qui savent aller chercher le petit détail, parce que c'est dans le détail qu'on réussit à performer, à la fois pour son patrimoine, à la fois pour sa protection et à la fois, pour ma part en tant que conseiller, je pense que c'est que comme ça qu'on arrive à faire ce beau métier, en apportant une plus-value aux clients et aux personnes tout simplement, quoi. Merci à vous et je vous dis à très bientôt.